Bonsoir à tous, il est 2h15 du matin, on est toujours à l'ultra trail de la Restonica. Ici, on s'affaire pour préparer le premier ravitaillement à Kalakucha. Kalakucha, c'est comme ça que ça se dit. Galaguch, voilà. Alors, beaucoup de bénévoles. Votre nom? Marie-France. Marie-France. Votre prénom? Karine. Karine. Ce monsieur, comment il s'appelle? Jean-Baptiste, dit Jean-Jean. Voilà, une belle équipe. Cette dame derrière, votre nom, s'il vous plaît? Vanina. Et on voit encore du monde un peu derrière, on va s'avancer. Alors, ton prénom? Bonjour, Xavier, du Racing Club Niolo. D'accord. Des trails d'ici, on a vu donner un coup de main au resto du Trail. D'accord, voilà. Des trailers. Oh, votre prénom? Oula! Votre prénom, s'il vous plaît. Katia. Katia, votre prénom? Elodie. On a failli se tuer, là. Alors, et vous, votre prénom? Livia. 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 Ouais, faut pas se tromper. Hein. Lili. Ah, ça, c'est joli, ça. Et vous, mademoiselle? Cassie. Alors, vous préparez toute l'organisation. Alors, qu'est-ce que vous préparez tant, là? Là, vous êtes tous affairés. Alors, qu'est-ce que vous préparez tant, là? Alors, attention la marche. Tout le ravitaillement c'est le premier ravitaillement de l'ultra. Ouais. Donc, tout ce qui va être fruits secs, compote classique, fruits, un petit peu de fromage et de charcuterie. Ouais. Et puis voilà, et les premiers vont passer vers... Alors, les vers premiers, ils vont 3 passer vers quelle heure, à peu près? Sûrement vers 3h du matin, un petit peu plus tôt, peut-être les premiers. 3h du matin. Ouais, après, souvent les premiers sont leurs assistances, donc on ne les voit pas au ravitaillement. Ouais. Et nous, à partir de 3h30 jusqu'à 6h, on a du monde ici au ravitaillement. D'accord. Et là, vous avez à peu près tout pour autant de personnes, Ouais. autant de trailers. Autant de trailers, ouais. Alors là, vous êtes jusqu'à quelle heure, à peu près? Là, on va y être jusqu'à 7h du matin. Après le temps de tout ranger, 6h30, 7h. 7h du matin. Alors, les bénévoles qui est ici, Oui. qui font partie de la Restonica Trail, vous repartez après sur d'autres points? Non. Ou vous restez tous ici? Non, ici, demain, il y a quasiment tout le monde qui travaille. On est venu dans la nuit. D'accord. Donc, qui est professeur à Corty. Voilà. Donc, demain, on est beaucoup de monde qui travaille. Tout le monde bosse. Voilà. C'est ça. On est venu faire la nuit et on est arrivé vers 2h du matin, 1h30, 2h pour préparer. Ouais. Et jusqu'à 6h, 7h. Alors là, l'équipe est toujours la même équipe, hein, Tous ici? les ans, c'est plus ou moins les mêmes personnes. Il y a Marty qui fait le relais qui fait partie de l'association à Corty. Et après, on est tous des gens de Le la jeune vallée homme du qui s'est Niolo. représenté, c'est qui? C'est ça, Marcello. 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 Voilà. Et ici, après, c'est que des gens de la vallée du Niolo. Et voilà, Marcello fait le relais à Corty. D'accord. C'est que des gens de Kalakucha. Voilà, Kalaguch et les villages autour. Et les villages autour. Et chaque année, vous êtes là, et chaque année, C'est ça. vous êtes toujours les pionniers de Kalakucha. Voilà, c'est ça. On se rejoint tous les ans, toujours plus ou moins la même équipe. Et donc, du coup, je pense que on passe un bon moment, on met la musique, on rigole. Alors, je remarque une chose, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ah ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Alors, le patron, c'est Jean. Ouais, Hein. ouais, là, c'est le grand boss. Voilà. On le connaît de l'année dernière. Ouais. C'est le patron, et après, voilà, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ils sont d'attaque. Mais c'est plus sympa quand même, avoir plus de femmes. Ouais, c'est sûr. Les hommes, ils font rien. Il faut l'apéro, on les a rencontrés tout à l'heure au bar, là. Ils ont la bouche pleine, tout ça. On te remercie, on vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, travaillez bien et on se retrouvera tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour les premiers arrivés de l'Ultra Trail, de la Restonica Trail. Je crois qu'on l'a mis derrière. Toujours en direct du Seven Track Web TV, 2h52. Et voilà, ils viennent d'arriver. Les premiers arrivent à Kalakucha. À Kalakucha, ils sont là. Ils arrivent. Les premiers, ils sont là. Je vous laisse regarder. Toujours en direct de Kalakucha. Ici, on est en direct pour cette ultra trail du 110. Ils arrivent petit à petit, mais ils arrivent.
On les voit. Ils vont se ravitailler avec toutes leurs équipes. Voilà, vous voyez la petite lumière au fond là-bas. C'est avec leur frontal qu'ils arrivent petit à petit. Vous les voyez. Ils arrivent par petits nombres. Les premiers, vous les avez vus tout à l'heure, sont déjà arrivés. Et ils sont repartis déjà, très rapidement. Et là, ça arrive, voilà, pour leur ravito. On est toujours à Kalucha. Voilà, ils sont bientôt arrivés, mais ils sont arrivés. Ils sont là, ils sont avec nous. Les membres du CTC. Ils sont tous là. On va les voir. Allez, venez. Alors le CTC. Bah, le CTC, on essaie d'avancer doucement mais sûrement. C'est pas évident quand même. C'est chaud, on dirait, non? Ouais, mais ben, ça y est, le soleil est sorti, donc on s'est régalé. On a vu le beau lever de soleil avec des paysages magnifiques. Pour l'instant, tout le monde va bien. Un groupe, toujours. Toujours un groupe, toujours solidaire. Voilà, chacun ses petits bobos, mais dans l'ensemble, on tient le coup et on va attaquer la suite là, motivé pour aller jusqu'au bout. Allez, je te laisse te reposer avec Camille. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, toujours en direct ici à Kakulocha, j'arrive même pas à le dire tellement que c'est compliqué. Mais voilà, ils sont arrivés, le CTC est arrivé, on a vu Camille tout à l'heure. Alors maintenant on a qui? On a Joris qui est là, à côté de nous. On a notre ami Florian et on a notre ami Julien. Alors Julien, comment ça va? Ça va? Non, ça va mal en fait. Alors faut dire une chose quand même, Julien fait la Restonica Trail avec une entorse. Alors pour lui c'est de plus en plus difficile. Alors comment tu le ressens ça? J'ai un doliprane qui m'a sauvé la vie là-haut, avant de revenir sur ce côté. Et voilà, sinon je m'étais dit je vais m'arrêter ici. Mais ben, j'ai pas envie, quoi. Je vais continuer avec les copains et puis voilà, l'objectif c'est le 60. Et puis on verra au 60 à la base de vie si, Ouais, dans l'état que tu seras quoi. si on continue ou si on va, voilà. Alors cette première partie, malgré ton problème à ton entorse, Ouais. comment tu as trouvé cette première partie? Ah, ben, Tu la connaissais déjà de l'année dernière, mais comment tu l'as voilà, trouvée? bon, elle est dure quand même. Ouais. Après, on est parti vraiment au fond. Donc du coup, on a été dans les embouteillages. Ouais, Donc, je pense qu'on a perdu bien 1 heure. 20-30 minutes facile. D'accord. Mais du coup, on est monté vraiment à l'aise, Ouais. quoi. Donc ça va, physiquement, on n'a pas trop laissé les plumes. Donc ça va, c'est bien pour la suite. Allez, on te laisse te reposer, Julien. On se retrouvera tout à l'heure. Allez, au départ de cette grande course. Alors, qui c'est qu'on a, nous, avec nous, là? On a notre ami Florian, mais tu as l'air en pleine forme. Hein. Tu t'es promené, en fait. C'est quoi que tu as fait? C'est une marche nordique? J'en peux plus. J'en peux plus. Ta marche nordique a été difficile? C'est dur. Très dur. Ouais. Franchement, ouais. Ouais. La poussière partout en plus du coup. Ah, avec le monde. sec. Ouais, le monde qui est passé. Comment ça se passe avec autant de monde, là, à QAQ, Ouais. où vous suivez, tu La n'arrives première pas... montée, je pense qu'on a perdu une demi-heure. Facile. Ah, d'accord. Et quand on arrive au premier ravitaillement, on a demandé au premier en combien de temps il était monté, lui. 1 Ouais. heure et quart. Ah, Pour d'accord. arriver au premier ravitaillement. Ouais, C'est ouais. pas possible comme il fait le mec. Mais sinon, ouais, c'est pas facile quand même. En plus, du coup, le reste, ça va être encore plus compliqué. Alors, dans cette première partie, Florian, est-ce que vous avez pu quand même un peu dérouler? Est-ce que vous avez pu un peu couvrir quand même? Pratiquement pas. Pratiquement pas, que de la marche. Pas. Sur le haut un petit peu, mais sinon après en descendant bien sûr. Ouais. Mais sinon on a que marché. Il y a du caillou partout. Alors là, tu sais Ouais. bien que là, vous êtes à 34 km à peu près, ou 36 km que vous Ouais. avez fait déjà. Mm. Il vous en reste beaucoup derrière. Ouais.
Ouais. avec la chaleur qui arrive, Ouais. parce que là c'est fini. Ouais. Là, Vous on va avez eu bien la mettre le fraîcheur, chapeau, ouais, c'est la clair. chaleur, les cailloux, Ouais. va tout pas être ça, facile, ça va être Ça va être costaud et vous compliqué. êtes en groupe, alors vous allez vous Ça nous va soutenir. bien, ouais, tous les Déjà quatre, on est bien. de pouvoir être tous et de courir ensemble, c'est déjà Ça, super c'est une quoi. bonne idée, ouais, c'est clair. Il Bon, faut on se tenir sent le tous coup. sur le coude. Donc, Allez. c'est cool. Allez, je te laisse te débarrasser, te préparer. Merci. On va aller voir encore des amis. Alors, comment tu vas toi Stéphane? Ça va? Ça va, ça va. Ouais, mais je vois que tu es tout sourire aussi, tu t'es promené toi aussi. Ouais, non, Toi, tu t'es promené. non, difficile. Difficile. Ouais. Ouais. Non, difficile, mais voilà. Comment tu l'as trouvé alors, Tous ensemble. cette première partie? Dur, mais on avance. On avance. Doucement, vous avancez. Oui. Au Doucement, niveau mais- alimentation, ça allait ou Ouais, quoi? ouais, très bien. Non, Au très niveau bien. pour l'eau, il n'y a pas eu trop de problèmes, c'est bon, vous Non, étiez on pas... a- Non, sincèrement, tout s'est bien passé au niveau de l'eau, au niveau de l'alimentation. Les produits NAC aussi, là, donc c'est bien aussi d'avoir ces produits-là. Ça permet de pouvoir avoir un peu de force en plus de l'eau. Et non, sinon, c'est bien quand même. Après, voilà. Le On est terrain, qu'au comment début. tu l'as trouvé ce terrain, toi qui connaissais Alors, pas ça ici ressemble, la Corse? si. Alors, ça Genre, ressemble tu avais quand fait même le 60 et quelques, mais là, tu retombes sur un autre... Oui, mais là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que ça ressemblait à ce qui était l'année dernière. Oui, Donc, alors, ça rien, ça donc t'a maintenant, rien. après, je tourne la tête, je crois que c'est par ici. Ouais, c'est nous. derrière toi, là, c'est les montagnes. Et qui là, ça t'attendent. va être une autre paire de manches. Voilà, c'est la paire de match, ça va être la chaleur. Ah, donc la chaleur, mais Voilà. aussi le terrain. Voilà, le terrain. Il faut pas oublier une chose, on a regardé un peu la météo, il va y avoir la pluie aussi qui va se mettre dans l'histoire pour pouvoir rafraîchir parce qu'il va faire chaud. Ah, ça, C'est ça le plus important. Ouais, c'est ça nous manquait. Voilà. Ça va nous rafraîchir. Allez, on Non, te non, mais laisse. sinon, on est soudés. Donc Ah, c'est important ça. Voilà. Hein, allez, on te laisse te Allez, préparer. merci. Alors Joris, mon ami Joris. Ça va. Alors l'année dernière, on était avec toi, tu te rappelles, tu étais là, tu avais fait l'interview et tu avais abandonné. Et là, non, là aujourd'hui, Ça va. tu es en forme, tu es là avec les copains. C'est ça. Comment tu l'as trouvé alors cette première partie? Déjà très chouette de le partager avec les copains. Ouais. Voilà, après, comme ils ont dit, on a beaucoup marché, on a pu de temps en temps un petit peu dérouler la foulée, mais c'est Ouais. pas Difficile quand c'est même. Hein, difficile, cette, il y a des cailloux partout. ouais, faut faire attention. Puis il faut beaucoup s'économiser, donc Ouais. voilà. Au niveau de l'alimentation, tout ça, tu n'as pas de soucis, toi, c'est bon. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas eu de... Pour Non. être sincère, c'est vraiment pas le top. Ah. J'ai rien mangé depuis le dernier habito. Donc, Pourquoi? Parce que tu avais pas envie de manger ou c'est qu'il n'y a rien qui passait? Qu'est-ce que c'est j'arrivais pas à manger, ouais. D'accord. J'arrive pas, voilà. Mais pas de la... Ouais, il y a rien, voilà, y a rien qui passait, quoi. Non, j'avais pas... Tu as bu quand même. Oui, parce oui. que là, il n'y a pas de souci. Ouais. Au niveau de tes nouveaux bâtons que tu as achetés, alors comment ça se passe? Bah, nickel. Ça Franchement, va? ils sont top. Au niveau stabilité, tout ça, c'était bien. Super, franchement, Ouais. ouais. Tous les nouveaux équipements que tu as achetés. C'est ça, même j'ai acheté la ceinture, la Salomon hier sur le salon parce que du coup je savais pas vraiment où mettre mes bâtons pendant la course. Je voulais les mettre à la base le long ici de la lanière, mais du coup j'avais peur que ça me gêne pour courir au cas où, voilà, ou même mes prendre tes gourdes. boissons, prendre mon portable si besoin, prendre mon alimentation. Donc du coup j'ai acheté la ceinture et ça va, franchement elle est parfaitement adaptée pour... C'est bien en fait, ça te permet un peu de découvrir un peu le matériel. Et c'est ça. dans des, je dans la des... connaissais, mais j'en avais une, mais qui était un petit peu trop juste. Je crois que je l'avais gagnée cette ceinture, elle était trop juste pour moi et du coup, j'ai pas pu la mettre vraiment et l'utiliser. Donc, Alors là, pour toi là maintenant, tu pars un peu dans l'inconnu. C'est ça. Parce que l'année dernière, tu t'es arrêté à ce moment-là, maintenant tu pars dans l'inconnu. Ça me fait un peu peur. Mais... Non, faut pas. Je pense que si tu as des copains qui sont là, vous partez en groupe. C'est énorme de partir avec les potes. Voilà. Oui, sur le... ouais, bien sûr. Il faut tenir le coup, faut là, et les moments plus difficiles, tout en pensant que quand même il y a Julien qui a une entorse et qui part là, et voilà, faut se soutenir. C'est ça l'esprit de cohésion, l'esprit de groupe, et dans le travail. Hein. C'est ça. Allez, on te laisse te préparer, on se retrouvera tout à l'heure au retour. Hein. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, on se retrouve dans à peu près une vingtaine de minutes pour le départ de ce ravito. Merci. Ça y est, c'est le grand départ et ils repartent, notre équipe du Seven Trail Club repart pour cet ultra trail de la Restunica. Ils repartent pour jusqu'au 60e kilomètre. Et ce qu'on va faire un petit live ensemble et on va les suivre. Et on va courir avec eux. On va essayer de faire un petit kilomètre avec Baptiste qui tiendra la caméra et moi qui suivrai à côté. On va essayer un peu de les suivre, de faire quelques petits kilomètres avec eux. On va voir si on peut y arriver, si on n'est pas trop gêné.
Voilà, on reste toujours en direct, on reste en direct, on va poser juste le micro que je donnerai à Stéphanie. J'en ai un sur moi. Et on attend que tout le monde soit prêt et on va partir ensemble. Et Baptiste va tenir la caméra. Tu viens avec nous? Allez. Alors, nous avons le fils de Camille qui est là aussi. Et qui sera avec nous pour courir. D'accord? Voilà, toujours en direct, toujours en live. Que du direct. On attend tout le monde. Allez les gars. Allez. Prends ma casquette. Hop. Allez. Ouais, c'est là. Ouais. Allez, il se prépare. Bon, ta première, Baptiste, pour tenir la caméra en courant, c'est toi qui vas la tenir. On est en direct, c'est ça. Hein? On va voir si tu es fort tout en courant. Allez, le départ, on y va. On vous accompagne. Allez, on y va toujours en live. Allez, les gars. Ah ouais. Allez, Baptiste, allez. C'est bon? Allez, tu la tiens par la poignée. Allez, on y va. Petite foulée. Allez. Alors, on va remarquer le balisage, Baptiste, que tu pourras filmer de la Restonica Trail. Et les montagnes en face. Je sais que ça bouge un peu, mais on va essayer de retrouver un peu les copains. Allez, allez les gars, allez, le plaisir, allez. Alors on vous laisse. Allez, bonne course à tous. Courage, merci. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Encore à des ravitaux et encore du live sur la web TV du Sylvain Trail Club. Merci. Bonjour à tous, bonjour, toujours en direct de la Sylvain Trail Club web TV, toujours du direct, que du direct. On est là à la base de vie du 60e kilomètre et on a toutes ces personnes, tous ces bénévoles qui sont là. Et alors, votre prénom, s'il vous plaît? Élise. Alors, où c'est qu'on est exactement ici, là? Ici, c'est Ciatarino. Ciatarino, il faut bien le dire. Au milieu de la forêt de Valdonier. Voilà. Tout est expliqué. Alors là, vous êtes combien à peu près de bénévoles? Là, nous sommes 5, 6 avec comment ça s'appelle? Avec Karine qui fait qui est la chef Ouais, voilà. des bénévoles. Des Hein, bénévoles. voilà. Alors, vous êtes arrivé à quelle heure ici? Ah, ici, on est arrivé à 4h30. 4h30. Alors, vous savez que nous, on était de l'autre côté, on était à Calacucha. Nous, on y était déjà, on a passé la nuit. Mais vous êtes arrivé ici à 5h du matin.
pour tout préparer. Pour tout préparer, il faisait nuit encore et voilà, il faut être opérationnel quand les premiers coureurs arrivent. C'est ça l'essentiel. Et vous savez qu'on a besoin de vous parce que vous, les bénévoles, c'est vous qui, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de course, il n'y aurait pas d'organisation. Vous le savez, ça. Oui, mais le contraire est valable aussi parce que s'il n'y avait pas de coureurs, on ne serait pas là non plus. Et beaucoup de coureurs cette année, beaucoup plus que l'année dernière, de plus en plus. Vous voyez l'engouement qu'il y a dans le trail, c'est énorme, hein, de plus en plus, autant des femmes que des hommes. Ouais, c'est magique. Et moi, je dis que c'est magique. Alors c'est quoi? C'est l'île de beauté qui attire toutes ces personnes-là? C'est ce trail de la Restonica Trail? Je pense que c'est aussi la catégorie qui fait que ça attire beaucoup plus de monde maintenant. Ah. Parce que c'est l'UMTB, donc du coup, c'est vrai que... Le trail du Mont Blanc. Ouais. Ouais. Ah, ça, mais... Ah, il y a une personne qui est à côté, qui est en train de faire... En plus, vous vouliez parler corse, c'est vrai ça? Eh oui, mais Corse par la course. Ah, alors vous êtes corse? Tout à fait. Et vous êtes d'où exactement? Ici, de cette région du Niol, je suis originaire d'ici, mon village, c'est Loti. Exactement. Alors, vous savez que moi aussi je suis corse. J'ai ma famille corse, ma grand-mère est née en Corse. Et moi je suis le Vivario, Ah, Vivar. à côté de Corté, un peu plus loin, à côté de Venaco. Alors, on est bien quand même en Corse, hein, On est bien. cette île de beauté. Ouais. Nous y sommes très bien. Et c'est pour ça qu'il y a autant de coureurs qui viennent courir ici. Je pense aussi. Mais je pense que c'est aussi la beauté du parcours, parce que c'est les 100 km qui sont faits ici. Je pense pas que Ailleurs, ça n'existe voilà, que pas. ça n'existe pas aussi difficile, je pense, parce que c'est très difficile. Moi, quand je les vois partir le jeudi soir, j'ai les larmes aux yeux parce que je sais ce qu'ils vont vivre. Eh oui. En plus que C'est une aventure énorme qu'ils ont là. C'est une aventure énorme. on disait beaucoup, parce que nous on vient chaque année, mais on dit toujours que cette base de vie, c'est en fait il y a beaucoup de gens qui abandonnent ici. Beaucoup Oui, qui abandonnent oui, parce que ils c'est peuvent- difficile. C'est difficile, oui, ils peuvent abandonner, oui, effectivement. Avant, j'étais dans là maintenant, je suis près de la route, mais j'étais en montagne, j'avais un ravitaillement à un endroit où il fallait 2 heures et demie pour monter, on m'exportait Ouais. les big bags. Ouais. Et là, je voyais des gens qui vraiment on était à 7 km de portée, et Ouais. c'était ce qu'on voyait, la souffrance des gens. Voilà, la souffrance et en même temps, ils avaient accompli quelque chose, Ouais. ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait. Et je trouve que c'était super. C'est surtout avoir un mental pour y arriver, faut y pour arriver jusqu'à la fin. Ça, on le mérite. Il faut le mériter. Ah oui, c'est La Restonica Trail, il faut la mériter. Et oui, et toutes les courses, chacune des courses, pas forcément que les 100 km, mais toutes. Oui, le Parce que 69, la le 17. 33 aussi, elle est difficile, Ouais, ouais. je pense. Ils sont toutes difficiles. On vous remercie beaucoup, on se retrouvera peut-être tout à l'heure. À plus tard. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, merci beaucoup. On était en direct de la Live TV du Seven Trail Club, ici, à ce 60 km, le ravito du 60 km. Merci à tous. Toujours en direct du Seven Trail Club Web TV, en direct, toujours en direct. On est ici au 60e kilomètre et on a rencontré quelqu'un. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? Michel. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Michel? Rien, comme d'habitude. Eh ben, dites-moi. Alors, normalement, j'étais prévu pour faire la soupe, mais il y a un estropié qui m'a remplacé, donc je m'occupe de ranger les sacs. Alors, les sacs, c'est quoi? Les sacs, alors il y a les sacs de ravito des coureurs qui nous donnent le soir du départ. Et comme ici, c'est une base de vie, Ouais. et donc ils viennent la récupérer, il y a tout ce qu'il faut pour se changer, tout ça, puisqu'on est au milieu du parcours. Et ils peuvent repartir tranquilles. Ouais. Alors, c'est les camions qui amènent les sacs. C'est un comment ça? camion, voilà. C'est un camion. Voilà. Comme vous avez amené les ravitaux, comme j'ai vu avec les bénévoles, Exactement. à 5 heures du matin, vous amenez tout. On a tout amené ce matin, on a tout rangé, on a tout mis en place, et là maintenant, voilà. Vous êtes là depuis 5 heures du matin. C'est-à-dire qu'on a fait une partie, on a donné un coup de main au précédent ravito à Calagouche. Quand on y était aussi. Voilà, et on est venu mettre en place après vers 5 heures du matin ici. Pour les recevoir, puisque le premier est passé à 7h moins 1. 7h moins 1. 6h59. Marquez bien 7h moins 1. 6h59. 6h59, le premier de la République Voilà. Trail est arrivé ici. Aurélien, je ne sais Ouais, pas. ouais, on a regardé ça. Il y a combien de temps que vous faites ça, que vous êtes dans cette organisation? Ah, moi, ça fait quelques années. Là, on est 4 ou 5, là, ça va faire au moins pratiquement depuis le début
17 ans, je pense. 17 ans. Voilà. Alors, vous avez vu cet 20 ans même. Vous avez vu quand même cet engouement dans le trail qui est devenu incroyable. De plus en plus du monde qui vient à la Restonica Trail. Vous avez dépassé un record énorme cette année. On le voit de partout. On le voit de partout. On le voit déjà au niveau des équipements, on le voit au niveau des grands magasins qui vendent leurs marchandises. Et, le trail a une part très importante. Bon, ici, on a un terrain de jeu extraordinaire. C'est magnifique. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut, il y a du roulant, il y a du difficile, il y a beaucoup de difficile. Et puis, il y a la beauté du paysage. Qu'est-ce que vous diriez à nous et à vous? Qu'est-ce que vous diriez à nos internautes de dire, voilà, qui ont envie de venir ici et se frotter à cette Restonica Trail? Vous diriez quoi? Faites attention, soyez prudents. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous diriez, vous? La prudence, elle est de mise. La prudence, quoi qu'on fasse, la prudence est de mise. Qu'on aille faire du vélo, qu'on aille faire de la natation, là, la montagne, elle peut être belle, mais elle peut être dangereuse. Très. Ah ouais, très dangereuse même. Très dangereuse. Parce que surtout ici en Corse, le temps peut changer en une demi-heure. Ouais, il peut y avoir un orage, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a peut-être un orage. Il y a eu un orage. Un peu d'orage, et ça piquait un peu de partout. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de victimes, mais on a eu de gros dégâts au niveau des sacs, justement. Tous les sacs étaient mouillés, donc les coureurs, quand ils arrivaient à avoir des affaires mouillées, c'était pas le top. C'est un peu de notre faute aussi. Bon. La chaleur est importante aussi, parce que c'est difficile dans ces montagnes où il n'y a pas d'arbres. Là, il faut savoir gérer. Là. Il faut savoir gérer la chaleur, il faut tout savoir gérer. Dans une course comme celle-ci, c'est-à-dire surtout sur un trail long, 110 km, il y a tout à gérer là. Que ce soit le mental, le physique, l'atmosphère, c'est-à-dire tout ce qui entoure. Tout ce qui entoure le coureur, en sorte. Il faut qu'il soit au maximum de ses possibilités, autrement c'est partir à la faute et donc à l'accident. Alors les ravitaux, il y a ce ravito ici du 60e, mais il y a des ravitaux où on ne peut pas nous-mêmes y aller, parce que même les gens qui veulent voir des copains qui courent, parce que c'est inaccessible. Voilà. Là, c'est soit fait avec des mules, soit fait maintenant en hélicoptère. On est en ravitaille en hélicoptère et voilà. C'est vrai que après pour les médias comme vous, je veux dire, c'est un peu difficile si vous n'avez pas les dons de marcher. Oui, non, mais même s'il faut des marchés, on en aurait quand même pour des heures. Exactement, vous ne pourriez pas couvrir plusieurs trucs en même temps. Alors les bénévoles dans ces endroits-là, c'est quoi? C'est 10 bénévoles par petit ravito là-bas dans la montagne? Ça dépend. Comment vous faites pour amener tout ça, tout ce que je vois derrière moi là, pour pouvoir donner à manger à ces personnes-là? Comment ça se passe? Là, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a l'accès à la route, donc il n'y a aucun problème. Il y a certains, d'autres, c'est fait en hélicoptère ou par mule. Voilà. C'est une sacrée préparation. Et c'est une grosse, ici, là, c'est une grosse organisation, étant donné qu'on reçoit quand même plus de 5000 coureurs. Plus cette année, voilà, cette année, rien que sur la 110, il y a plus de 700 participants. Et on voit que c'est difficile à gérer. Il n'y a pas une limite, dans ce qu'on va y arriver. Il n'y a pas une limite. Je pense qu'on va y arriver. Parce que il y a beaucoup de monde. Déjà, même en ville, hier à Cortier, j'ai vu qu'il y avait une évolution de la population parce que c'est énorme. Maintenant, ça nous dépasse un petit peu. Vous pensez qu'il faut peut-être un peu arrêter, il faut bloquer un peu les inscriptions, se dire voilà, il y a tant de personnes, on arrête là, on bloque. C'est-à-dire, on est victime aussi de notre succès. C'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est tellement réputé maintenant. Je pense qu'il va falloir un jour ou l'autre mettre un peu le frein. Voilà, lever le pied. Parce que là, à 740, on va arriver à 1000, il va falloir les gérer après. Il faut les gérer quand même. Il va falloir revoir tout le système, je pense. On vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui et on remercie. se retrouve tout à l'heure avec tout le monde et les arrivées. Merci à vous. Voilà, on était toujours en direct dans la Web TV, toujours du direct, ici, aux 60 km, ravitaillement. Toujours en direct de la Seven Trail Club Web TV, toujours du direct que du direct. On est là, ici, toujours à la base de vie des 60 km, et on a rencontré un trailer, on aime les rencontrer, on aime parler avec eux. Alors, comment tu t'appelles? Joachim. Joachim, tu es d'où? Je suis breton, moi, je suis du Morbihan. Un breton, il y a vraiment du monde, un peu de toutes les régions ici. Ouais, j'ai croisé pas mal de Bretons hier au sas de départ. Ouais. C'est la première fois que tu fais la Restonica Trail?
Ouais, je connais bien la Corse, mais c'est la première fois que je fais une course ici, ouais. Comment tu trouves alors? Comment ça se passe? C'est très dur. Moi, je fais un relais avec des copains et bon, on savait que ça allait être très très dur. Hein. On connaît la technicité du parcours, mais ouais, c'est très très dur. Et puis là, je pense que moi, ça va. Je suis parti de nuit, mais les copains qui viennent de partir vont souffrir de la chaleur, à mon avis. Alors vous êtes combien en relais d'équipes? Tu sais combien d'équipes engagées sur la Réussonica Trail? On nous a dit qu'il y en avait 34 et nous, on est des équipes de 4. D'accord. En équipe, c'est mixte hein, ou il y a des femmes, des hommes? Comment ça se passe? Alors, il me semble qu'il y a tout. Nous, on est 4 gars, mais ouais, il y a des équipes mixtes, il y a des équipes uniquement femmes, je suppose. Alors, en fait, vous êtes 4 pour faire la Réussonica Trail, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est divisé en 4 portions à peu près équitables, mis à part la dernière qui est un peu plus courte parce que la zone d'accès à la vallée est limitée depuis les intempéries dans la vallée, mais sinon, c'est assez équitable. Ouais. Toi, tu as préféré faire la première. C'est quelle raison qui t'a donné envie de faire la première? Alors moi, j'ai fait la deuxième portion. C'est la deuxième portion, oui. Mon collègue a fait la première qui était exclusivement de nuit. Ouais. Et moi, je savais que la deuxième, c'était la plus dure. Donc ça allait être une longue rando. Quoi. Et puis c'était là où il y avait les plus beaux panoramas. Donc, tu n'as pas trop glissé, tu n'as pas eu trop de problèmes, tu n'as pas eu de... Non, il y a eu tu n'as pas senti que quand même il y avait des moments où c'était difficile ou quoi? Ah si, bah, bien sûr, mais dans les descentes, c'était très très difficile. Les descentes très techniques. Sont vraiment abominables. Ouais. Beaucoup de cailloux, mais bon, on le savait, hein, donc ça s'est vérifié, c'est tout. Tu as déjà fait de trail de longue distance, un peu plus que ce que tu es en train de faire là? Oui, j'avais fait le Grand Raid des Templiers l'année dernière. Magnifique. Et qui était une belle course, mais rien à voir avec ça s'est passé? Ah, je me suis blessé, donc j'ai fini, mais dans la difficulté. C'est plutôt, toi, petit parcours, grand parcours, c'est quoi ta spécialité, toi? Oh, j'en ai pas vraiment. Ce que tu aimes vraiment, quoi. Voilà, que tu préfères. J'aime bien le trail, ça c'est sûr. La découverte, en fait, la découverte des sentiers. La course sur route, et puis voilà, il y a des courses qui m'attirent. Et puis ici, c'était l'occasion de la faire avec les copains aussi, donc c'était chouette. Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup, on te laisse te reposer, boire 2 coca tranquille, et on se retrouvera peut-être à la fin. Merci à toi. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV, toujours que du direct, ici, aux 60 km. Manon Bois. Voilà, on était en direct toujours aux 60 km, la première féminine est là, elle vient d'arriver. Manon Bois, elle est là. Voilà, après autant d'efforts, elle est là au 60e kilomètre. Elle récupère et elle va repartir dans quelques minutes. Elle n'a pas le temps de nous parler parce que, en fait, on est toujours sur l'émotion, que de l'émotion. Et là, elle se gère. Elle est là, au 60e kilomètre. Je vous laisse regarder. Toujours en direct du Semaine Trail Club Web TV, toujours ici aux 60 km, le ravitaillement du 60 km. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est là et on est allé voir quelqu'un, c'est le docteur, c'est le médecin, il s'appelle Pascal, c'est ça? Exactement, Pascal, le médecin sur la course. Du coup voilà, on va être en secteur, on va dire, médical et l'ensemble. On a donc du coup la course, il y a 5200 participants. Il y a 6 médecins sur toute la course et 2 médecins au PMA, c'est-à-dire le centre médical. 6 médecins sur toute la course, plus 2 médecins en plus à Corté sur le départ et sur l'arrivée. Ça fait depuis 9h du matin et ma collègue infirmière depuis 7h. Il y a eu déjà des petits pas encore, mais ils ne sont pas encore tous arrivés. Et en vrai, le gros des cas médicaux un peu graves va être plutôt demain. Voilà. L'expérience que je l'avais fait l'année dernière, on n'avait pas eu, c'est surtout des ampoules, des petits problèmes au niveau des genoux, mais il n'y avait pas eu de cas graves en tout cas l'année dernière. Dans la nuit à peu près ou dans la journée plutôt. Non, c'est avec la chaleur où on peut avoir des hyperthermies. La chaleur, c'est un problème dans la Réussonica. Totalement. Ouais, parce que c'est vrai que là, les gens, quelle idée aussi d'aller courir avec cette chaleur. Et quelle idée de venir aussi à la Réussonica. Exactement. Faire un 5 km. Pour gérer ça, voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors du coup, on a un poste médical avec tout ce qui va être premiers soins, les soins d'urgence, où j'ai mon sac médical pour tout ce qui va être vraiment grave, les épilepsies, les hyperthermies, les arrêts cardiaques, voilà. Même si on sait très bien que
l'arrêt cardiaque ne se fera pas pile devant nous, on le sait bien. Et après, il y a des soins de premier secours, et là, on est en train de remplir une baignoire de refroidissement pour l'hyperthermie. Ça c'est nouveau ou ça y était? Alors ça a été. Alors je remercie d'ailleurs les pompiers du 2B, c'est 10 du 2B qui me la prêtent. Donc aujourd'hui elle est là et demain elle sera cortée. En gros, et l'année dernière on avait pu la mettre aussi, moi le jour même j'en avais pas eu, mais c'est les pompiers qui nous la prêtent gentiment voilà, pour l'événement. Avec la chaleur, il y en avait peut-être besoin. Exactement, voilà. L'hyperthermie, c'est ça, ils peuvent monter jusqu'en 42, 43 et là le seul traitement qu'on a c'est l'eau, donc du coup il y a cette baignoire et des glaçons à l'intérieur dans un congèle. Et vous êtes là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, en fait c'est le temps limite de la course. Donc du coup après 23h il n'y a plus de coureurs ici et à partir de demain, à partir de 9h demain. Voilà. Mais après il y a des médecins sur toute la course, c'est-à-dire la journée et la nuit aussi. Vous avez remarqué qu'ici, à 60 km, on remarque chaque année, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Il y en a, mais en fait souvent ils viennent me voir et ils me disent ah j'ai mal, qu'est-ce que je fais docteur, est-ce que je fais ci? Je leur dis mais non, si vous avez mal, mais ils veulent quand même continuer. Donc premier secours, des ampoules. Premier secours, en fait c'est les ampoules et les straps et puis voilà les douleurs et l'ensemble. Et après en général ils repartent même s'ils ont ils ont payé, ils y vont. On vous remercie beaucoup. Bon, il n'y a pas de souci, ça marche. Eh bien, merci à vous et bon courage à vous. Merci. Voilà, on était toujours en direct aux 60 km. Ici, aux 60 km, à Sorel.